L'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, ELC, en Côte d'Ivoire basée à Jacqueville abrite un exercice militaire international dénommé Flintlock 2022, regroupant une dizaine de pays dont 4 pays africains, Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana et Niger. Le coup d'envoi de l'exercice militaire international dénommé Flintlock initié, depuis 2005 par l'armée américaine a été donné, le dimanche 20 février 2022, à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, ELC, en Côte d'Ivoire, basée à Jacqueville, non loin de la capitale économique ivoirienne. Une bonne semaine de formation. L'exercice militaire Flintlock 2022, SILEX, qui a débuté le dimanche 20 février 2022 s'achèvera, le lundi 28 février 2022. Plusieurs pays, une dizaine, selon nos sources, y prennent part. Parmi les nations bénéficiaires de cette formation, 4 pays africains. Il s'agit du Cameroun, la Côte d'Ivoire pays hôte, le Ghana et le Niger. Cet exercice militaire et policier annuel a été annulé, l'année dernière, à cause de la pandémie à coronavirus. Flintlock 2022 marqué par la volonté et la nécessité des pays engagés à lutter efficacement contre les bandes armées violentes, selon nos sources, Flintlock 2022 est marqué par la volonté et la nécessité des pays engagés à lutter efficacement contre les bandes armées violentes qui pullulent désormais dans certaines régions de l'Afrique et du monde. Au cours de cette formation, il sera question d'échange d'informations et de renseignements entre les différentes armées. Les responsables militaires américains se sont appesantis sur la menace sécuritaire qui pèse en Afrique de l'Ouest, notamment sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire déterminée à faire face au fléau. À en croire certaines informations, le chef d'état-major des armées de Côte d'Ivoire, le général Lassina Doumbia, a confirmé cette menace terroriste de plus en plus grandissante, mais a promis que le pays y fera face. Aucun de nos pays n'est désormais à l'abri. Il faut faire face. Et nous prenons donc désormais en compte cette nouvelle donne dans notre planification, dans l'organisation de notre dispositif et évidemment dans toute la montée en puissance qui va s'en suivre. Lire aussi lutte contre le terrorisme, l'appel du ministre Téné Brahima au PDCI, PPACI, RHDP et autres. Ces dernières années, certains postes de l'armée ivoirienne basés dans le nord du pays ont essuyé des attaques attribuées aux terroristes. En juin 2020, 14 soldats ivoiriens ont été tués dans l'attaque de Kafolo. Selon le confrère Jeune Afrique, les fonds ayant servi à financer cette attaque auraient transité par 5 ressortissants de la Mauritanie. Et ces derniers ont été arrêtés dans le cadre des enquêtes. Quelques mois après l'attaque de Kafolo, la base de Doropo a été visée, en décembre 2020, par une autre dans laquelle un gendarme a été tué. Le confrère nous apprend que 2 Mauritaniens ont été arrêtés dans cette dernière attaque.